pour ce moment favorable et agréable qu'il vient de nous accorder. Nous disons merci à notre papa, à notre pasteur, pour la marque de confiance qu'il continue à renouveler aussi à notre égard et de nous accorder cette responsabilité aussi de monter de haut de la chair, afin que nous puissions partager sa parole avec son peuple. Merci à vous, frères et sœurs, papa, maman qui êtes là aussi ce soir. Comme j'aime le dire toujours, venir dans la présence de Dieu, ce n'est pas du temps perdu. Ce sont des choses que vous êtes en train d'accumuler. Et le jour que Dieu va ouvrir le livre des souvenirs, il trouvera tous les sacrifices que vous êtes en train de faire pour lui. Tout ce que vous donnez comme offrande, Dieu se souviendra de ça. Alors, lorsque nous puissions entrer dans ce qui nous concerne aujourd'hui, comme vous le savez, depuis quelques semaines, notre papa a introduit un grand thème sur les épîtres pauliennes. Et lui-même, il a commencé par introduire certains épîtres. Il a parlé des épîtres corinthiens. Maman pasteur aussi l'a suivi avec d'autres épîtres. Et nous avions été vraiment édifiés par tout ce qu'on a développé au travers de ces enseignements. Et l'objectif de tout cela, c'est pour que nous soyons affermis dans la foi. Vous savez, je l'ai dit aussi, de la même manière dont nous nous acharnons pour réussir peut-être dans les études, réussir dans le domaine professionnel, c'est de cette même manière-là que nous devons nous empresser pour exceller ou pour réussir dans la vie spirituelle, dans la vie chrétienne. Je me souviens d'un temps où on nous disait, si vous voulez endurer lorsque vous êtes en train de faire la lecture, quand vous sentez que vous êtes emporté par le sommeil, vous prenez un bassin d'eau, vous mettez les pieds dedans, vous pouvez lire jusqu'au petit matin. Et des fois, on faisait ça, mais le sommeil nous emportait toujours. On se retrouvait déjà en train de dormir sur nos syllabis. Mais tout cela, je vais vous montrer quel est le courage, quels sont les moyens que nous mettons en place pour essayer de réussir dans un domaine. Laisse que nous puissions aussi mettre tout en place pour que nous puissions réussir dans les domaines spirituels. Voilà pourquoi je vous exhorte, Église. À chaque moment, quand vous venez dans l'Église et dans de pareilles circonstances, munissez-vous toujours de votre bloc-notes. Puisque c'est de pareils moments que Dieu peut parler même à quelqu'un. Au-delà de ce que l'enseignant, le prédicateur peut être en train de dire, Dieu peut te souffler d'autres choses qu'il faut écrire. Puisque si vous ne le faites pas, vous pouvez aussi l'oublier. Puisque le cerveau ne retient pas les souvenirs pendant longtemps possible. Mais si vous l'avez prescrit quelque part, vous pouvez les relire et cela peut vous édifier. Amen. Nous sommes en train de parler aujourd'hui d'un sous-thème ou sur les grands thèmes. Aujourd'hui, je vais parler des épîtres aux Thessaloniciens. Mais avant que nous puissions entrer dans ces détails, je vais assez que nous puissions comprendre certaines choses basiques. Quand on parle des épîtres, il n'y a pas de choses compliquées, c'est tout simplement une lettre. C'est tout simplement une lettre qu'on peut écrire, c'est ça l'épître, une épître. Alors, lorsqu'on parle des épîtres pauliennes, c'est toutes ces lettres-là que Paul avait écrites dans différentes églises. Et c'est de ce que nous sommes en train de développer aujourd'hui.
Et comme je l'ai dit, notre papa avait déjà développé certaines lettres. Na kama nilisema baba yetu alishachambua tayari. Et aujourd'hui, je vais continuer avec une autre lettre ou une autre épître qu'on appelle l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Na leo tutaendelea na waraka wa Paulo kwa Watesalonika. C'est tout simplement la lettre ou les lettres que Paul avait écrites à l'église de Thessalonique. Ni waraka tu ambao Paulo aliandika kwa kanisa wa Tesalonika. Alors, ce que j'aimerais à ce que vous puissiez, Na yale nataka tuweze kuelewa dans le temps, katika nyakati l'église kanisa avait pour référence ou portait le nom de la ville où elle se trouvait. ilikuwa inashika jina ya mji ambao ulikuwa ndani mwake. Puisque même les configurations des villes n'étaient pas comme les villes que nous avons aujourd'hui. Hata ujenzi wa miji haikuwa kama jinsi miji inayojengwa leo. C'était des fois des petites agglomérations. Ilikuwa huenda mahali padogo. Mais aujourd'hui, il y a maintenant de grandes agglomérations. Leo kunakuwa mahali pakuu. Et quand on parle, par exemple, de l'église des Thessaloniciens, Wanapozungumzia kwa mfano kanisa kwa Tesalonika, on pouvait facilement situer cette église. wangeweza kwa haraka kupata kanisa hili. Mais aujourd'hui, si on parle, par exemple, de l'église de Bukavu, Lakini leo tukizungumzia kanisa ya Bukavu c'est vraiment vague. ni vigumu. Vous ne pouvez pas vous retrouver. Hawezi kujipata. Si on vous dit, allez dans l'église de Bukavu, Kama wanakuambia wende kwa kanisa ya Bukavu. il y en a plusieurs. Kunakuwa makanisa Puisqu'il y a maintenant de grandes agglomérations. ambayo kunakuwa sababu fasi kuu. Et alors, dans le temps, les églises, où l'église portait des fois les noms de la ville. Na wakati ule kanisa lichukua jina ya mji. Et comme les villes ou la ville n'étaient pas de grandes agglomérations, Na jinsi mji haukuwa mkuu, facilement on pouvait se retrouver. kwa haraka wangeweza kujipata. Et lorsqu'on parle des épîtres aux Thessaloniciens, Wanapozungumzia waraka kwa Watesalonika, ici on veut tout simplement parler de l'église qui se trouvait dans la ville de Thessalonique. hapa wanataka kuzungumzia tu kanisa iliyokuwa katika mji wa Tesalonika. Alors c'est de ça que nous allons parler Na aujourd'hui. ni yale ndio tutazungumzia leo. Et lorsque nous sommes en train de parler de un Thessalonicien, des Thessaloniciens, Tunapozungumzia Watesalonika wa kwanza, ça peut Watesalonika être wa pili, les deux lettres que Paul avait envoyées dans cette église de Thessalonique. hapo inahusu barua mbili ambayo Paulo alituma katika kanisa hiyo ya Tesalonika. Alors, la localisation de Thessalonique, Sasa mahali pa kupata Tesalonika on dit que c'était une ville qui fut même la capitale de la province romaine de la Macédoine. ilikuwa mji ambao ilikuwa mji mkuu wa jimbo ya Urumi. Alors, Paul, après avoir installé l'église à cet endroit, Paulo baada ya kujenga kanisa mahali pale, l'histoire dit qu'il ait quitté brutalement cette ville historia inasema alitoka kwa haraka mji ule à cause des réactions hostiles de la part des colonies juives. sababu ya tendo ya wadui kutoka kwa wakoloni wa Yahudi. Alors, lorsqu'il ait quitté cette ville de Thessalonique, Wakati alitoka mji wa Tesalonika, il avait laissé l'église vraiment toute jeune. aliacha kanisa bado kijana. Et on considère que cette église de Thessalonique était née dans l'épreuve. Na wanasema kwamba kanisa hilo lilizalika katika majaribu. Mais malgré qu'il a laissé l'église jeune, Na hata alipoacha kanisa kijana, Paul était confiant. Paulo alikuwa na tumaini. Il était confiant en cette église-là. Alikuwa na tumaini kwa kanisa hilo. Alors, mon objectif au travers de ces enseignements, Sasa lengo langu kupitia mafundisho haya, j'aimerais que nous puissions vraiment entrer peut-être dans certains détails du contenu de ces épîtres-là. nataka tuingie katika machambuzi fulani ya yanayokuwa katika waraka huu. Et pendant que je serai en train de parler de ces épîtres, Na wakati nitakuwa nikizungumzia nyaraka hizi, je vais essayer de les contextualiser dans la vie actuelle de l'Église nataka niilete katika hali ya sasa ya kanisa, pour que nous puissions aussi nous situer. kusudi tuweze pia kujipata. Que ce ne soit plus le message des Thessaloniques ou des Thessaloniciens, Na isikuwe tena ujumbe wa Tesalonika kama ya wana wa mais que Tesalonika, ce soit le message qui concerne l'Église d'aujourd'hui. lakini iwe ujumbe unaohusu kanisa ya leo. Vous savez, les problèmes souvent dans les églises ou dans la vie chrétienne, Unajua mtatizo katika makanisa ama katika maisha ya on Kikristo, n'arrive pas des fois à contextualiser les choses de nos jours. hatufikie kuweka vitu kwa hali ya sasa. Et si on ne les contextualise pas, Na kama tuviweke kwa hali ya sasa, je vous assure que la parole de Dieu, c'est des fois un couteau à double tranchant. inahakikishia neno la Mungu ni kisu inayokata kuwili. Puisqu'il y a des gens qui l'interprètent mal et ils sont déroutés. Sababu kuna kwa watu wanaotafsiri vibaya na Mais wanapotea. comme je l'ai dit toujours, Lakini gisi nazoea kuisema, la parole de Dieu s'explique par elle-même. neno la Mungu limejifasiria lenyewe. Si vous voulez comprendre la Bible, Ukitaka kuelewa Biblia, il faut chercher sa compréhension dans la Bible même. inabidi kutafuta kuelewa kwake ndani ya Biblia.
Et c'est ainsi que j'exhorte souvent l'Église. Hapo ndipo inahimiza kanisa. Quand bien même nous pouvons lire la Bible et que nous pouvons utiliser les dictionnaires courants, Hata tunaweza kusoma Biblia na kutumikisha kamusi ya sasa. ayez aussi les dictionnaires bibliques, il y en a. Pia na kamusi ya Biblia. Ça peut vous aider et vous amener à contextualiser davantage ce que vous êtes en train de lire. Inaweza kusaidia na kuweka kwa hali ya sasa yale unakuwa ukisoma. Alors de ces deux épîtres de Thessaloniciens, Na kwa nyaraka hizi mbili za Wathesalonike, je vais beaucoup m'atteler sur un Thessalonicien. nataka tuzame katika Wathesalonike wa kwanza. Puisque si vous regardez au fond, Unapotazama vilindini, des choses qui se disent aussi dans 2 Thessaloniciens, vitu vinavyozungumziwa katika Wathesalonike c'est presque identique de ce qu'il était en train de dire dans 1 Thessalonicien. vinakuwa karibuni sawa na yale Wathesalonike wa kwanza anakuwa akisema. Et c'est ce que je vais assez que nous puissions comprendre cet après-midi. Hiyo ndio nataka tuelewe baada ya mchana kati huu. Alors, parlant d'abord d'un 1 Thessalonicien, Sasa kuzungumzia Wathesalonike wa kwanza, je vais assez que vous puissiez retenir des choses basiques. ninataka muweze kushika vitu vya msingi. Ce livre d'un 1 Thessalonicien Kitabu hiki cha Wathesalonike wa kwanza a été subdivisé par les théologiens, je pense, en 5 chapitres. wateolojia walikigawanya kwa sura 5, Et de ces 5 chapitres, na sura hizi 5 j'aimerais assez que je puisse donner le contexte ou la subdivision ou les détails de chaque chapitre. ninataka kuleta machambuzi ya kila sura. En analysant ce livre, Kwa kuchambua kitabu hiki dans les 5 chapitres de 1 Thessaloniciens, katika sura hii 5 ya kitabu cha Wathesalonike wa si vous kwanza, prenez le 1 et le deuxième chapitre, ukichukua sura ya kwanza na ya pili, l'apôtre Paul était en train de faire l'introduction. mtume Paulo anakuwa akifanya kiingilio, Et au travers cela, na kupitia hiyo il donnait la gratitude pour la foi des fidèles de cette église. alikuwa akishukuru imani ya waaminifu wa kanisa. Il était vraiment reconnaissant de la foi qu'il a trouvée dans cette église-là. Alikuwa na moyo wa shukrani kwa imani aliyokuta katika kanisa. C'est ainsi qu'après avoir entré dans le détail de cela, Hapo ndipo baada ya kuingia katika machambuzi ya hiyo, que Dieu nous donne encore ce type d'église de nos jours, Mungu anatupatie tena hali hiyo ya makanisa siku za leo, où nous aurons une église, ambapo tutakuwa na kanisa, quelle que soit la tribulation ou les problèmes, haijalishi matesi ama matatizo, les chrétiens restent affermis. Wakristo watabaki imara, Ils ne sont pas emportés par n'importe quelle doctrine. hawatakumbwa na isuru mafundisho gani. Alors le chapitre 3, Sura ya 3 il parlait de la tribulation alikuwa akizungumzia kuhusu mateso de foi qui est inévitable dans la vie chrétienne. wenda ambayo isiyoepukika katika maisha ya Kikristo, Même pas dans la vie chrétienne, même pas seulement dans la vie chrétienne. hata sio tu kwa maisha ya Kikristo. La tribulation, on peut le trouver partout. Ziki tunaweza kuipata mahali pote, Les difficultés, on peut les rencontrer partout. magumu tunaweza kuipata mahali pote. Dans tout ce que nous faisons, Katika yote tunayoifanya, les difficultés ne manquent pas. magumu haiwezi Mais kosa. cette difficulté-là ne peut pas vous pousser à abandonner la foi. Lakini magumu yale hayawezi kusukuma kuacha imani. Laissez-moi vous dire ceci, Église. Acha niwaambie hivi kanisa, Même le travail hata kazi a ses stress. inakuwa na msukumo wake. Autant que le chômage aussi Jinsi pia ukosa kazi a ses stress aussi. inakuwa na msongo wa mawazo. Mais j'écoute une personne qui me dit souvent, Ninasikia mtu ananiambia tu, tant mieux que le travail te tue eri kazi kuue au lieu de le manquer. pahali pa kuikosa. C'est pour vous dire ceci, Kwa ajili ya Église. kutuambia hivi kanisa, Tous les domaines de la vie, sekta zote za maisha il y a aussi des tribulations ou des stress à cela. kunakuwa pia ziki ama msongo wa mawazo. Et Paul, dans le chapitre 3, Na Paulo katika sura il ya 3 était en train de parler de cette tribulation qui est inévitable dans la vie. akizungumzia ziki isiyoepukika katika Et maisha aussi la persévérance toujours de la foi des na chrétiens, kudumu katika imani ya Kikristo malgré cette tribulation. ijapokuwa ziki hiyo. Et le 4e chapitre, Na sura ya 4 il commençait à chuter par quelques exhortations à l'église de Thessalonique. alianza kumalizia kwa kuhimiza kanisa la Thessalonike. Et si vous lisez très bien les détails, Na tunaposoma vizuri machambuzi, ces exhortations-là, uhimizaji huo c'était pour améliorer davantage cette qualité de leur vie. ulikuwa kwa kuboresha vizuri hali ya maisha yao. Et le 5e chapitre, Na sura ya 5 il a chuté par cette exhortation alishuka kwa kuhimiza huko, en appelant les chrétiens à veiller avec justice akiita Wakristo wakeshe na haki et à l'espérance également. na kudumu pia. Bien-aimés, Mpendwa, laisse-moi vous dire une chose. acha niwaambie kitu. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui n'ont pas d'espérance. Hatuko kama wale wasiokuwa na tumaini.
C'est ça notre avantage. Hiyo ndio faida yetu. Même la manière dont nous pouvons pleurer dans la vie. Hata hali tunaweza kulia katika maisha. Nous ne pouvons pas pleurer comme quelqu'un qui a perdu totalement même les derniers espoirs. Hatuwezi kulia kama mtu aliyepoteza tumaini yake ya mwisho. Même si nous pouvons pleurer dans la douleur, Hata tunaweza kulia katika machungu. mais nous savons dans le cœur qu'il y a encore de l'espérance. Lakini katika moyo tunajua bado kuna tumaini. Même si nous pouvons mourir aujourd'hui, Hata tunaweza kufa leo. nous savons que notre vie sera encore ressuscitée avec Christ. Tunajua maisha yetu itafufuka pamoja na Kristo. Amen. Amen. Et c'est par là que Paul avait chuté dans cet épître. Paulo akamalizia kwa waraka huu. Alors laisse-moi que nous puissions entrer dans le détail de tout ce que Paul avait invoqué dans ces 5 chapitres. Hata tuingie katika machambuzi ya yale ambayo Paulo alileta katika sura hii. Je disais que dans les chapitres 1 et 2, Nilikuwa nikisema katika sura ya kwanza na ya Paul a pili, commencé par une introduction. Paulo alianza kwanza na kiingilio. Et il a manifesté vraiment sa gratitude Na akaonyesha shukrani zake à l'égard par rapport à la foi des fidèles de l'église de Thessalonique. kwa ajili ya imani ya Wakristo wa kanisa la Thessalonika. Allons chercher ça dans le livre de 1 Thessaloniciens. Tunataka kutafuta katika kitabu cha Wathessalonika wa Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, chapitre 1 plutôt. Thessalonika wa kwanza sura moja. Nous allons lire le 2e au 3e verset Tasoma mstari wa pili hadi wa tatu et le 6e au 8e verset. na mstari wa sita hadi wa nane. Écoute ce que dit Paul. Sikia kisi Paulo anasema. 1 Thessaloniciens chapitre 1, nous commençons le 2 au 3e. Wathessalonika wa kwanza moja. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, Tunamshukuru Mungu siku zote kwa ajili ya ninyi yote. faisant mention de vous dans nos prières, Tukiwataja katika maombi yetu. nous rappelant sans cesse Tukikumbuka bila kukoma l'œuvre de votre foi, kazi ya imani yenu. le travail de votre charité Kazi ya ukarimu et wenu. la fermeté de votre espérance à notre Seigneur, Na imara ya kudumu kwenu à katika notre Bwana. Seigneur Jésus-Christ, Katika Bwana wetu Yesu Kristo. devant notre Père. Mbele ya baba yetu. Les versets, allons au 6 à 8. Mstari wa sita hadi wa nane. 6 à 8, la Bible dit ceci. Sita hadi nane nasema Et vous-même, na ninyi wenyewe vous avez été mes imitateurs mulikuwa waigizaji wangu et ceux du Seigneur na wale wa Bwana en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations kipokea neno kati ya ziki avec la joie na furaha du Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu. en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Kwa kiwango kwamba mnakuwa kielelezo katika Wakristo wote wa Macedoine. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et l'Achaïe, Sio kama neno la Mungu lilitoka kwenu katika Macedonia na Akaya, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, lakini imani yenu ilijulikana katika mahali pote. de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Kiwango ambacho hatuhitaji hata kuyazungumzia. Alléluia. Amen. Paul a commencé par dire cela. Paulo alianza kusema hiyo, Mais je vais à ce que nous puissions voir aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. lakini nataka pia tusome Wathesalonike wa pili sura ya kwanza 2 Thessaloniciens chapitre 1, Wathesalonike wa pili sura ya kwanza le verset 3. mstari wa tatu. Écoute ce que dit la Bible. 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3. Wathesalonike wa pili sura ya kwanza mstari wa tatu. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, Tunapasha kumshukuru Mungu kuwahusu ninyi comme cela est juste, jinsi yale inakuwa haki, parce que votre foi sababu imani yenu fait de grands progrès inaendelea sana et que la charité de chacun de vous tous na ukarimu wa kila mmoja wenu à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. kwa ajili ya wengine inakuzwa siku zote. Écoutez Amen. comment Paul a commencé cet épître. Sikia kisi Paulo alianza waraka huu. Après avoir fait une petite introduction, Baada ya kuleta kiingilio kidogo, il a reconnu, il a été vraiment reconnaissant à l'égard de la foi des alikuwa Thessaloniciens. na moyo wa shukrani kwa ajili ya imani ya Wathesalonike. Il dit, jusqu'à ce que je fais mention de vous dans mes prières. Anasema mpaka ninawataja katika maombi yangu. Écoute ceci, Église. Sikia hivi kanisa. Si quelqu'un fait mention de vous dans ses propres prières, Kama mtu anakutaja katika maombi yake, c'est-à-dire qu'il vous porte à cœur. maana yake anakuchukua moyo. C'est-à-dire que vous avez touché son cœur. Maana yake uligusa moyo wake. C'est-à-dire que vous avez touché le plus profond de lui-même. Maana yake uligusa katika vilindi vyake mwenyewe. Paul reconnaît que l'église de Thessalonique ou les chrétiens de Thessalonique, Paulo anatambua ya kwamba kanisa la Thessalonike ama Wakristo wa c'était Thessalonike une église exceptionnelle. ilikuwa kanisa la kipekee. Ils avaient une foi exceptionnelle. Walikuwa na imani ya kipekee.
Et jusqu'à ce qu'il a commencé à le témoigner. na mpaka alianza kuishuhudia. Il dit, ce que vous faites là, Anasema yale mnaofanya nous ne pouvons plus en parler. hatuwezi tena kuyazungumzia. Je vous assure qu'il y a des gens dans la vie. Ninahakikishia kuna kwa watu katika maisha En écoutant seulement leur nom, kwa kusikia tu majina yao ça fait déjà leur publicité. yao inakuwa tayari kuwatangaza. On n'a pas besoin de médias. On n'a pas besoin de mettre même des affiches. Hatutamani hata kuweka vikaratasi. S'il est connu dans de bonnes choses, Kama anajulikana katika vitu vizuri, les gens peuvent le suivre. watu wanaweza kumfuata. Mais s'il est connu dans de mauvaises choses, Kama anajulikana kwa vitu vibaya, tout le monde commence à contrôler ce qu'il a dans la watu poche. wote wataanza kuchunguza wanapokuwa, Puisqu'ils savent que les dégâts peuvent se passer en ce lieu. sababu wanajua mtu mbaya alipita mahali Ils commencent à toucher ou à regarder le téléphone. anaweza kugusa ama kutazama simu, Puisqu'ils savent que cette personne-là est réputée dans les mauvaises choses. sababu wanajua mtu anakuwa na sifa ya vitu Mais vibaya. gloire au Seigneur. Lakini sifa kwa Bwana. L'église de Thessalonique Kanisa la Thessalonika était réputée par leur foi ardente dans le Seigneur. ilikuwa na sifa nzuri kwa sababu ya imani Au yao katika point Bwana. que Paul dit ceci, Kwa kiwango ambapo Paulo anasema hivi, ce qui se passe là chez vous, yanayotendeka huko kwenu ça ne vaut même plus la peine d'en parler. hakuna hata maana ya kuyazungumzia. Vous savez, église, Unajua kanisa, il y a des gens, kuna tout le monde watu wote peut mettre la main dans le feu pour lui. wanaweza kuweka mkono kwenye moto kwa ajili yake. Tout le monde peut gérer. Watu wote wanaweza Il hapa, dit, celui-là, nasema huyo, tout le monde peut faire ce gars, watu wote wanaweza fanya hivyo, mais pas cette personne-là. lakini sio mtu yule. Mais il y a des gens, Lakini kuna watu lorsqu'on écoute les gaffes, wanapomsikia est-ce qu'on les cite et qu'on les cite dans ces gaffes-là? na wanapomtaka katika mabaya yale, Même si ce n'est pas lui, hata kama si yeye, les gens peuvent dire, watu wanaweza kusema on en doutait. Ça ne pouvait qu'être lui. inapasha kuwa tu yeye, Même si ce n'est pas lui, hata kama haiko yeye. je veux à ce que Dieu Ninataka kwamba nous Mungu aide atusaidie à être reconnus pour les bons témoignages dans la vie. tujulikane kwa vitu vizuri. Paul dit ceci, Paulo anasema hivi, nous rendons continuellement grâce à Dieu tunaendelea kumshukuru Mungu pour vous tous. kwa ajili yenu nyinyi nyote. Alors, ce qui étonne dans ce passage, Yanayoshangaza katika mshairi huu, Paul ne le disait pas par rapport ou pour une personne dans l'église. Paulo hakuwa anazungumzia kuhusu mtu Il mmoja dit katika pour vous tous. anasema kwa ajili yenu nyote. Pouvons-nous avoir une église Tunaweza kupata kanisa de nos jours, siku zetu, de la première personne dérangée jusqu'à la dernière personne? kutokea mtu wa kwanza kwa mstari hadi mtu wa mwisho. Nous avons les mêmes bons témoignages à l'extérieur. Tunakuwa na shuhuda nzuri hiyo huko nje. Que Dieu nous aide à atteindre cette Mungu maturité, anatusaidie ce niveau. kufikia kiwango hicho. Il dit, je rends continuellement grâce Lazima niendelee kumshukuru Mungu à Dieu pour vous tous, kwa ajili yenu nyote, faisant mention de vous nikiwataja dans nos prières, katika maombi yangu, nous rappelant sans cesse kikumbuka bila kukoma l'œuvre de votre foi, kazi ya imani le yenu, travail de votre charité kazi ya ukarimu wenu, et la fermeté de votre na persévérance kudumu kwa imani yenu à notre Seigneur Jésus-Christ, kwa Bwana wetu Yesu Kristo, devant Dieu notre Père. mbele ya Mungu Baba yetu. Verset 6, il revient pour dire, Mstari wa 6 ambao tulisoma, et vous-même vous avez été mes imitateurs. na ninyi wenyewe mlikuwa waigizaji wangu. Quelle qualité de chrétien. Hali gani hiyo ya Wakristo? Jésus dit ceci, Yesu anasema hivi, mes brebis kondoo zangu me connaissent. wananijua, Je connais mes brebis najua kondoo zangu et mes brebis me na connaissent. kondoo zangu wananijua. Au premier appel, Kwa wito wa kwanza ils me suivent. wananifuata. Regarde ce que Paul a dit ici. Tazama yale Paulo alisema hapa, Il dit, vous-même, anasema ninyi wenyewe vous avez été mes imitateurs. mlikuwa waigizaji wangu. Il ne se limite pas à cela. Aishie hapo Il tu, dit, assez du Seigneur, anasema pia wa en Bwana, recevant la parole au milieu de beaucoup de pokea tribulations. neno kati ya ziki nyingi. Quelle église? Kanisa gani? Quelle qualité de l'église? Hali gani nzuri ya kanisa? Malgré la tribulation, Ijapokuwa ziki, comme je l'ai dit au début, jinsi nilisema mwanzo, Paul était dans Thessalonique, Paulo alikuwa kwa Thesalonika, mais il est sorti lakini alitoka à cause de ce qui s'est passé là-bas, sababu ya yale aliyotendeka à hapo, cause des tribulations. sababu ya ziki. Quand bien même il savait que ce n'était pas un milieu facile, Japokuwa alijua kama sio rahisi, mais les chrétiens ont gardé leur foi et leur endurance dans le Seigneur. lakini Wakristo walilinda imani yao. Et c'est par là que Paul était en train de rendre grâce. Hapo ndipo Paulo alikuwa akishukuru Mungu. Il était reconnaissant. Alikuwa na moyo wa shukrani. Alors leur foi ou la foi des chrétiens Sasa imani ya Wakristo était marquée par la qualité de leur engagement dans le Seigneur. ilipikwa
Bwana. C'est-à-dire ceci, Maana yake hivi, plus l'église croissait, jinsi kanisa ilikomaa, plus la qualité augmentait. plus ubora wao uliongezeka. En réalité, dans la vie église, Kwa kweli plus on augmente en âge, zaidi tunaongezeka katika umri, plus la qualité de la maturité aussi doit augmenter. zaidi ubora wa ukomavu umeongezeka. C'est ainsi que les gens pensent ou pensaient Hapo ndipo watu wanafikiria ama qu'avoir les cheveux blancs, c'était signe de sagesse. ya kwamba kupata nywele nyeupe ni alama C'est ya ainsi que hekima. quand une grande personne, un papa commet des bêtises, Na ukiona baba mkuu anatenda unyama, et surtout quand il a la barbe blanche, na zaidi kama anakuwa na mandevu meupe, les gens lui disent, lui crient dessus. watu wanamlalamikia hivi, Tu ne peux pas même respecter ta barbe et tes cheveux. hawezi hata kuheshimu ndevu zako na Puisqu'il nywele, est si posé, église. sababu inaonekana kanisa Plus on augmente, zaidi tunakuwa, plus l'âge avance, zaidi umri umeendelea, plus la maturité, la qualité de la maturité doit zaidi augmenter. ubora wa ukomavu unapaswa ongezeka. Mais il est regrettable Lakini ni ya de kushangaza voir quelqu'un qui augmente en âge, kuona mtu anayekomaa katika mais sa umri, maturité est en train de lakini chuter. ukomavu wake wa kiakili La umekuwa qualité de ukishuka. sa maturité est en train de baisser. Ubora wa ukomavu wake umekuwa Quelqu'un ukishuka. augmente en ministère, Mtu anakuwa katika huduma, mais la qualité de la maturité est en train de lakini hali baisser. ya ukomavu unakuwa ukishuka. Mais l'église de Thessalonique Lakini kanisa ya Thessalonika avait fait la différence. ilifanya utofauti. Plus il augmentait, Zaidi walikomaa, plus la qualité aussi s'améliorait. zaidi ubora, zaidi hali ilifanyika Et pia Paul ubora. avait rendu grâce à Dieu pour Na ça. Paulo akamshukuru Mungu kwa hiyo. C'est ainsi que je vous dis, église, Hapo ndipo nawaambia kanisa, normalement, kwa kawaida, plus l'âge de mariage et de foyer augmente, zaidi umri wa ndoa umeongezeka, plus le foyer doit s'affermir. zaidi pia mambo yanapaswa kukomaa. Alléluia. C'est étonnant de voir le foyer, le mariage, l'âge augmente, Ni jambo la kushangaza kuona ndoa umri umeendelea, mais l'immaturité continue à ronger le foyer. lakini kutokukomaa kunaendelea kutesa jamaa. Il est anormal de voir Haiko kawaida kuona quelqu'un a fait une année, 2 ans, 3 ans dans la foi, mwaka mmoja, miwili, 5 ans, 10 ans dans la foi. miaka mitano, miaka kumi katika Au lieu de compter sur cette baada ya personne-là, kumtumainia huyu mtu, mais on sent que la qualité n'améliore pas. lakini tunasikia kama hali yake aiendelee mbele. Mais l'église de Thessalonique avait fait la Lakini différence. kanisa ya Thessalonika ifanye tofauti. Je veux que nous comprenions cela dans la vie église. Ninataka tuelewe hiyo katika maisha ya kanisa, Puisque nous allons toucher au point important pour ce qui concerne cette qualité-là dont j'aimerais que nous allons parler à un moment donné. sababu tunataka kugusa nukta ya muhimu ambayo tutazungumzia kwa wakati fulani, Puisque Paul avait bien souligné cela. sababu Paulo alipika kistari. Kwa hiyo Il avait souligné même la qualité de leur engagement dans la foi, sisitiza hata hali ya kujitoa katika imani, dans le ministère même, katika huduma, hata la manière dont ces gens étaient en train de se donner. hali ambao watu walikuwa wakijitoa, Et non seulement la qualité des fidèles, na sio tu hali ya waaminifu. Paul avait même touché la qualité des ministres qui étaient en train de servir. Paulo aligusa hata hali ya waziri walikuwa ndani ya kanisa. Si vous revenez dans 1 Thessaloniciens 1:1, Ukirudi kwa Thessalonika ya kwanza sura moja, il mstari wa parlait de Paul, Sylvain et Timothée alikuwa akizungumzia kwa Paulo à l'église des Thessaloniciens. kanisa Thessalonika. Voilà, il touchait même à la qualité de ces ministres-là. Alikuwa akigusa hata hali ya mawaziri wale. Écoute ceci, église. Sikia hii kanisa, Il n'y a pas de qualité ou la bonne qualité de fidèles si on n'a pas de bonne qualité de ministres. hakuna hali nzuri ya Wakristo kama hakuna hali nzuri ya kanisa. C'est la qualité qui appelle la qualité. Ni hali nzuri ndio inaita hali nzuri. Si vous mettez la qualité là où il n'y a pas la qualité, Ukiweka hali nzuri mahali hakuna hali nzuri, cela va finir par tomber. hiyo itamanishia kuanguka. Écoute ce qu'il dit dans 1 Thessaloniciens 2, Sikia yale anasema katika Wathesalonike wa kwanza le chapitre 2, verset 2 à 3. Écoute ce que dit sura ya Paul. pili mstari wa pili hadi wa tatu. Sikia jinsi anasema. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, Baada ya kuteswa na kupata kusumbuliwa kwa Filipi, comme vous le savez, jinsi mnavyojua, nous prîmes de l'assurance à notre Dieu tulikuwa na uhakika kwa Mungu wetu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. kwa ajili ya kuwatangazia injili kati ya vita vingi, Car notre prédication sababu mahubiri yetu ne repose ni sur l'erreur, haiko juu ya makosa, ni sur les motifs impurs, juu ya visababu visio ni jamaa, sur la fraude. hata si sababu ya udokoaji. Ici, Paul était en train de marier la qualité de fidèle à la qualité de ministre. Hapa anakuwa akizungumzia hali ya Wakristo na hali ya Je vous assure, Église de Dieu, tuhakikishia kanisa. si nous réunissons les deux critères-là,
ukikusanyisha vinasaba hivi viwili, l'église va atteindre un sommet que personne ne saura kanisa imaginer. itafikia kiwango ambacho hakuna atakayeelewa. La qualité des ministres et la qualité des fidèles. Hali ya mawaziri na hali ya waaminifu, Cela va exploser l'église. hiyo itaweka bayana kanisa. Au point que tout Bukavu cherchera à savoir l'adresse de Kwa ces kiwango lieux. ambacho Bukavu yote itafuta kujua anwani ya kanisa hiyo. Si vous lisez un peu plus bas, Tukisoma chini zaidi, vous allez voir combien Paul était en train de montrer, de manifester, de relever la qualité qu'il y avait en eux. utaona namna gani Paulo alikuwa akionyesha hali ilikuwa ndani Et mwao. j'ai compris une chose, église. Na nielewe kitu moja kanisa. Plus Paul augmentait dans les ministères, évoluait dans les ministères, Zaidi Paulo aliendelea katika huduma, plus la qualité de sa prestation augmentait aussi. zaidi hali ya kuhubiri kwake kulikuwa pia. Voilà ce que Dieu nous veut. Tazama hiyo ndio Mungu anatutaka. Ce que Dieu nous cherche. Tazama hiyo ndio Mungu anatafuta. Il était, si vous lisez tous les chapitres 2, Kisoma sura yote ya pili, vous remarquerez combien Paul était en train de montrer la qualité des serviteurs qui étaient autour de lui. utagundua namna gani Paulo alikuwa kisifu hali ya waaminifu Et walikuwa. c'est pembeni ainsi yake. qu'il a dit ici. Hapo ndipo alisema hapa, Car notre prédication, sababu mahubiri yetu malgré la tribulation, haikuwa ziki, n'a pas reposé sur les erreurs, haikuwa juu ya makosa, n'a pas reposé sur des motifs impurs, haikuwa sababu ya visababu visivyo na ni maana sur la fraude. ama sababu ya rushwa. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans l'évangile aujourd'hui? Nini hatuone katika injili leo? Nous lisons tous, ou nous regardons tous, tout le monde, je sais qu'il est connecté dans un des réseaux sociaux. Najua kila mmoja wetu anakuwa katika mtandao wa kijamii fulani. Nous voyons ce qui se passe. Tunaona yale yanayotendeka. Des gens Watu qui pouvaient être des lettres à lire pour wangeweza l'église, kuwa pour le barua ya païen. kusoma kwa ajili ya watu wengine. Ce sont ceux qui sont en train de faire la honte de Ni l'église. wale wanaokuwa wakifanya aibu ya kanisa. Mais je bénis Dieu. Lakini nabariki Mungu. Paul, plus il avançait dans le Paulo ministère, jinsi aliendelea katika huduma, plus sa qualité aussi s'améliorait. zaidi ubora. Et hali c'est ya de ça katika qu'il était bora en zaidi. train de parler ici. Hiyo ndio alikuwa akisema hapa. Laissez-moi vous dire ceci, Église. Acha niwaambie hivi kanisa. Ce que vous devez savoir, Yale tunapaswa jua. en parlant de la qualité, Tukizungumzia kuhusu hali, je veux que vous reteniez 5 choses importantes dans la vie. nataka tushike vitu vitano katika La maisha. première chose, Église, Kitu cha kwanza kanisa, la qualité ne reste pas statique. hali haibaki isiyotikisika. Ce n'est pas puisque vous aviez été qualifié aujourd'hui, Sio sababu ulikuwa bora leo, vous le serez encore forcément demain. utakuwa tena hivyo kesho. La qualité, Église, Hali kanisa ne reste jamais statique. haibaki isiyobadilika. La deuxième chose sur la qualité, Kitu cha pili kulingana na hali, la qualité doit s'entretenir pour être maintenue. hali yanapaswa kukuzwa kusudi yashikiliwe. Vous savez, les grandes industries qui fonctionnent Unajua kampuni kuu et qui zinazoendelea continuent à s'imposer jusqu'à nos na jours, inaendelea kuwa mpaka leo, ils ne font pas d'autre chose. hawafanyi vitu vingine. Ils engagent même des gens Wanaajiri hata watu, qui seront là uniquement pour veiller sur la qualité de leurs produits. watakuwa tu pale kwa kukeshea hali ya bidhaa vyao. C'est ainsi que je vous dis ceci, Église. Hapo ndipo nawaambia hivi kanisa, La qualité doit s'entretenir pour être maintenue. hali yanapaswa kukuzwa kusudi yashikiliwe, Et si vous ne l'entretenez pas, na kama auikuze vous pouvez la perdre demain. unaweza kuipoteza. Vous pouvez être qualifié aujourd'hui, Église. Unaweza kuwa bora leo kanisa, Demain, vous ne le serez pas. kesho hautakuwa Si vous ne savez pas entretenir votre kama qualité. ujue kukuza hali yako. L'église de Thessalonique Kanisa ya Thessalonika avait déjà atteint un niveau de qualité. ilifikia tayari kiwango cha Mais hali nous allons le voir là un peu plus loin. ambao tutaona huko chini zaidi. Cette église continue à travailler pour maintenir et améliorer davantage cette Kanisa qualité. iendelea kutumika kwa ajili ya kushikilia hali La yako. troisième chose concernant la qualité, Kitu cha tatu kuhusu hali, la qualité hali peut se perdre. inaweza kupotea. Et j'ai toujours dit ceci, église. Naweza kusema hivi kanisa, Vous savez, la ligne de démarcation unajua kistari cha kutenganisha entre les bonnes choses et la mauvaise chose, mema na mabaya, entre la vie et la mort, kati ya mauti na entre uzima, la réussite ou l'échec, kati ya kushindwa na kufeli, n'est kati pas ya de kushindwa na grande kufaulu. distance. Ce n'est pas un grand pas. Hakuna hatua kubwa, C'est juste une ligne. ni mustari tu On peut se retrouver de l'autre côté. ambao tunaweza kujikuta kwa ngambo ingine. La quatrième chose, Kitu cha nne la maintenance cha kushikilia de la qualité, hali c'est fait par un travail fin, sérieux et détaillé. yanafanyika kwa kazi inayofanyika nzuri zaidi. La maintenance de la qualité, Kushikilia hali c'est fait par un travail fin, inafanyika kwenye kazi nzuri, sérieux
yenye kuwa umakini et détaillée. na inakuwa katika machambuzi yote. Si vous cherchez la qualité, Église, il Unapotafuta hali ne kanisa, faut pas rester dans le superficiel. usibaki katika vitu vya juu juu, Et ce qui a de la qualité na yale yanayohusu hali a un prix important. inakuwa na gharama kuu, Et il semblerait, na inaonekana kama il y a le macadam kunakuwa lami pour autant de prix que vous voulez. kwa bei yote mnaotaka, J'ai appris qu'il y a même le macadam d'$1 si vous le voulez. na nikagundua kwamba kunakuwa lami ya $1. Et un jour, certainement, on était dans la ville ici, il y avait beaucoup de bruit. Na siku moja tulikuwa hapa katika mji, kulikuwa fujo Il nyingi, y avait une manifestation qui devrait se faire à l'Athénée de l'autre côté. kulikuwa mgomo ambao ulifanyika huko kwa ngambo ingine. Un bon matin, Asubuhi tu nous nous sommes réveillés. tumeamka Sur cette avenue-là de l'Athénée, katika avenue ya Atene, en commençant par la mairie, kuanzia kwenye meya en allant vers l'Athénée, kwa kuendea kwa Atene, on a vu qu'on a mis les goudrons, le tunaona macadam. walitia lami Les gens ont acclamé. na watu walishangilia. 2 jours après, le goudron est parti. Siku mbili baadaye lami ikaenda. On a compris que la qualité a un prix. Tulielewa kwamba hiyo hali haikuwa nzuri. Église, si vous voulez la qualité, Ukitaka hali nzuri paye ces prix-là. inabidi kulipa gharama hiyo. Si vous voulez la qualité dans la vie, Ukitaka hali nzuri il faut payer les prix. inabidi kulipa gharama. Si vous donnez $1, Ukipana dola moja, les Chinois vous mettront le macadam d'$1. watu wa China watakupatia lami ya Si vous dola donnez moja. 10, Ukipana dola 10, il vous met le macadam de $10. watakupatia lami ya Si dola vous 10. donnez 100, Ukipatia 100, il vous met une couche épaisse comme ça, watakupatia kipimo cha kuu zaidi. qui peut durer autant d'années, autant de jours. Inaweza kudumu muda wa miaka, muda wa siku. Le jour que les hôtes étaient partis, Siku ambao wengine walienda, le goudron là, nous l'avions trouvé parti aussi. lami hiyo tukakuta pia inaenda. C'est là où les gens ont compris Hapo ndipo watu wakaelewa que la qualité a ya un prix. kwamba hali inakuwa na gharama. Et là, cinquième chose que vous devez retenir, c'est la qualité. Kitu cha tano unapaswa kushika kulingana na La hali. qualité Hali s'évalue. inachunguzwa. Si Paul était en train de parler de la qualité de cette église de Kama Thessalonique, Paulo alikuwa akizungumzia hali ya kanisa ya Thessalonika, puisqu'il les observait et il évaluait leur qualité. sababu aliwachunguza na kuchunguza hali yao. Dans ma vie professionnelle, Katika maisha yangu ya kazi, je passe plusieurs temps à aller faire des évaluations qualité dans des hôpitaux. ninapisha muda mrefu kwa kwenda kuchunguza mahospitali. Nous évaluons leur qualité. Tunachunguza hali. Et des fois, on trouve certains hôpitaux, ce trimestre, Tunakuta mahospitali mingi ils ont une qualité supérieure. wanakuwa na hali nzuri zaidi. Si on revient dans un autre trimestre, Na tukifanya kwa miezi on mitatu trouve des mingine, fois que la qualité a baissé. tunagundua hali nzuri ilishuka. Et d'autres, la qualité augmente. Na wengine hali ilipanda. Mais ce que j'ai compris, Lakini nilioelewa, ceux qui tombent, wale wanaoanguka ils ne travaillent plus sur leur qualité. hawakuwa natumika tena kwa ajili ya kulinda hali yao. Si Dieu vous qualifie aujourd'hui, Église, Mungu akipatia maisha leo kanisa, travaillez encore durement pour qu'il vous qualifie encore demain. inabidi kuitumikia tena zaidi kusudi uwe bora zaidi. Et de plus en plus, vous serez qualifiés. Na zaidi utakuwa Dieu sera en train de vous amener à une dimension exceptionnelle, Église. Mungu ataendelea kuweka katika kiwango Vous savez ceci, Église. Unajua hii kanisa, Nous vivons dans un monde tunaishi katika dunia où ce sont des qualifiés qu'on cherche. ambao watu wanaofanyika bora zaidi Alors, wanatafutika. quand vous perdez votre qualité, Unapopoteza hali yako, vous serez en train de perdre certaines opportunités dans la utakuwa vie. ukipoteza fursa fulani katika maisha. Paul a commencé par cela. Paulo alianzia kwa hiyo Dans les 2 premiers chapitres, katika sura 2 ya kwanza, après avoir fait cette introduction, baada ya kuleta kiingilio hicho, il a rendu grâce à cause de cette qualité de la foi qu'il a trouvée. akashukuru tena kwa sababu ya hali ya imani. C'était une qualité qu'il a trouvée exceptionnelle. Alikuta hali ya kipekee. Et jusqu'à ce que lui-même a dit cela dans 2 Thessaloniciens. Na mpaka mwenyewe alisema katika Wathesalonike wa pili, Nous devons à votre sujet, frères, tunakuwa kwa ajili yenu, rendre continuellement grâce à Dieu, tunamshukuru Mungu siku zote, comme cela est juste, kama hiyo inakuwa haki, parce que votre foi sababu imani yenu fait de grands progrès inaendelea et que la charité de chacun de vous na ukarimu wa kila mmoja wenu à l'égard des autres kulingana na wengine augmente de plus en plus. inaendelea zaidi. Église, Kanisa, travaille pour la qualité que Dieu a mis en vous. tumika sababu ya hali nzuri. Il y en a,
kunakuwa, vous avez de la qualité. munakuwa na hali nzuri. Il faut travailler sur ça, Inabidi kuyatumikia afin que cela soit boosté. kusudi yale yasukume mbele. Une fois cela est boosté, Wakati wewe unaenda mbele, vous aussi vous serez boosté na avec wewe cette pia qualité. utaenda mbele na hali hiyo. Et c'est par là que les gens vont vous chercher. Hapo ndipo watu watakutafuta. Je vous assure, dans le monde professionnel, Ninahakikishia katika ulimwengu wa kazi il y a des gens, kuna watu l'air non seulement jina zao tu fini, yametosha. l'interview s'arrête par là. Maswali Si vous yanaisha vous rencontrez avec cette personne dans l'interview, ukikutana na mtu kama na ule katika hali ya sache que vous êtes kuswaliwa, déjà perdant, kwa kweli umepoteza tayari. puisqu'il s'est tellement qualifié, Sababu amejifanya il a bora zaidi. tellement travaillé sur sa qualité, Alitumika kwa sababu ya hali yake jusqu'à ce que mpaka wakati ambao sa présence uwepo wake lui ouvre des portes. unamfungulia milango. Amen. Amen. Troisième chapitre dont on parlait, Sura ya tatu ambayo tunakuwa kisungumzia, Paul était en train de toucher à la tribulation. Paulo akiwa akizungumzia ziki. La tribulation, je dis ceci, Église, Ziki ninasema hivi kanisa, qui est des fois inévitable dans la vie chrétienne, ambayo inakuwa isiyoepukika katika maisha ya Kikristo. même dans la vie courante que nous menons. Katika maisha ya kawaida ambayo tunayoyaishi. Ne pensez pas que vous connaissez, vous traversez la tribulation puisque vous venez à l'église. Non. Usifikirie unapitia ziki sababu Même les gens qui ne viennent pas à l'église traversent des tribulations. watu wasiokuwa kanisani wanapitia ziki. Il y a des gens qui pensent, Kuna watu wanafikiria depuis que nous avions reçu le Seigneur, tokea tulimpokea Bwana les choses ne marchent pas. vitu haviendeki. Ce n'est pas à cause de ça. Sio sababu ya Il y hiyo. a des choses inévitables dans la vie. Kuna vitu visivyoepukika katika maisha. Mais il faut savoir vivre avec ces Lakini choses. inabidi kujua kuishi na vitu hivyo. Lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3. Tusome Wathesalonike wa kwanza sura 3. 1 Thessaloniciens chapitre 3, Wathesalonike wa kwanza sura 3, les versets 3 à 6. mstari wa 3 hadi wa 6. Écoute ce que dit la Bible. Yale Biblia inasema. Afin que personne ne fût emballé au milieu des tribulations présentes. Na kusudi mtu asiunguzwe katika ziki ya sasa. Car vous savez vous-même Sababu mnajua wenyewe. que nous sommes destinés à cela. Sababu tumeitwa kwa hiyo. Et lorsque nous étions auprès de vous, Na wakati tulikuwa kwenu, nous vous annoncions davantage que nous serions exposés à des tribulations. tuliwatangazia zaidi ya kwamba tutakuwa mbele ya Comme cela est arrivé, kisi yale et yametokea. comme vous le savez. Kisi mnayajua. Ainsi, Hivyo dans mon impatience, katika kutokuvumilia j'envoyais m'informer de votre foi, nilienda kujua juu ya imani dans yenu. la crainte que les tentateurs ne vous aient tenté, Katika woga kwamba mjaribu et que vous n'eussiez travaillé en vain, et que nous n'eussions travaillé en vain. tusiweze kutumika kwa bure. Verset 6. Mstari wa 6. Mais Timothée, Lakini Timotheo récemment arrivé ici de chez vous, anakuja karibuni hapa kwenu. nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Alitupatia habari njema ya imani yenu na ukarimu wenu. Laisse que nous puissions nous limiter d'abord par là. Hata tuishie kwanza hapo. Nous sommes en train de parler de ce que Paul était en train de développer dans cette lettre. Tunakuwa tukizungumzia yale Paulo alikuwa akizungumza De la katika tribulation qui est des fois inévitable dans la vie kwamba ziki ambayo isiyoepukika et de la persévérance dans la foi chrétienne na kudumu katika imani ya Kikristo malgré cette tribulation. japokuwa ziki hiyo. Église de Dieu, Kanisa la Mungu, si nous vous parlons de ces choses, tunapozungumzia vitu hivi c'est pour que notre foi soit affermie. kusudi imani yetu ikuzwe. Paul le reconnaît. Paulo anaelewa hiyo. Il dit ceci, Anasema hivi, afin que personne ne fût emballé au milieu des na tribulations. kusudi mtu asiungwe katika ziki kuu. Église, je dis ceci, Inasema hivi kanisa, la vie en soi, maisha yenyewe à part entière, yenyewe kwa jumla, la vie est compliquée. maisha yanatatanisha. Alors, la sagesse doit nous amener à ne pas aussi compliquer la vie tant qu'elle elle-même est compliquée. Hekima inapaswa kutubeba kutokutatanisha maisha japokuwa yenyewe yanakuwa Voilà kutatanisha. pourquoi on se réveille chaque jour Ndio maana tunaamka kila asubuhi et vous trouvez des problèmes au-devant de vous unakuta matatizo mbele yetu et des défis que vous devez affronter. na changamoto unapaswa pambana nazo. Si ce n'est pas vos propres problèmes, Kama sio matatizo yako ce mwenyewe, sont les problèmes des autres. ni matatizo ya wengine. Vous ne devez pas vous laisser affecter par ça, Hamuwezi kuacha kushikwa na hiyo, mais vous devez endurer. lakini mnapaswa Puisque kuvumilia. le Seigneur a enduré au-delà de tout ça. Sababu Bwana alivumilia zaidi ya yote. Alléluia. Amen. Il dit que personne ne soit emballé Anasema na mtu asiunguzwe au milieu des tribulations présentes. kati ya ziki ya sasa. Tous on se réveille le matin. Sote
tumeamka asubuhi, On s'est couché, le dollar était peut-être à 20. tulilala, wenda dola ilikuwa kwa 20. Lorsque vous voulez entrer au marché, on vous dit que ça se trouve maintenant à 28. Na unapoamka asubuhi kwenda sokoni wanakuambia inakuwa Du kwenye coup, toute 28. votre planification est bouleversée. Hapo hapo mipangilio yako yote inaharibika. J'ai vu des gens se faire des soucis comme s'ils veulent s'étaner en morceaux. Niliona watu wanajipatia mawazo mengi. Église, il y a des situations où ça ne sert à rien de se lamenter. Kanisa kuna kwa hali hiyo ambao haubidi kunungunikia. Je l'ai dit un jour. Ni siku moja tu. Imaginez que nous sommes en survol Fikia kama tunakuwa katika ndege et qu'il y a des problèmes avec le vol na kunakuwa tatizo na ndege et que le crash va se passer. na ndege inataka ungua. Vous pensez que vos lamentations peuvent changer quelque chose? Nafikiria manunguniko yenu yanaweza kubadilisha vitu. Alléluia. Il y a des choses, il faut garder silence, il faut rester serein. Inabidi vitu vimoja kuvibakia kimya na kubaki imara, Et rien ne puisse vous bouger ou vous perturber. na kusiwe kitu cha kukutikisa. Et c'était ça ce que Paul était en train d'exhorter Na hiyo l'église. ndio Paulo alikuwa akihimiza kwa kanisa Lorsqu'il leur écrivait cette lettre, alipowaandikia waraka. il ajouta en disant ceci. Akaongeza akisema hivi, Il ajouta, akaongeza car vous savez vous-même sababu mnajua wenyewe que nous sommes destinés à cela. tumeitwa kwa hiyo Église, kanisa. il y a des choses inévitables sur cette terre de somme. visivyoepukika katika dunia ya L'humanité est destinée à cela. ulimwengu unaitwa kwa Les hiyo. problèmes de fluctuation économique, on en verra toujours. Tatizo ya kiuchumi tutaipata siku zote. Et vous ne changerez rien avec vos inquiétudes. Utabadilisha kitu na manunguniko yako. Vous allez vous faire des soucis inutilement. Utajiletea mawazo mengi tu kwa bure. Vous savez, Église, Najua kanisa, personnellement, j'ai connu de mauvais souvenirs. kwa kipekee nilikuwa na kumbukumbu mbaya. Dans ma vie professionnelle, j'ai commencé comme médecin traitant. Maisha yangu ya kazi nilianza Alors, kama mganga je mtunzaji. voulais porter le travail sur mes épaules. Nilitaka kuchukua kazi kwa mabega yangu. On habitait dans un camp de médecins. Tulikuwa naishi katika kampi ya waganga. Avant d'arriver à l'hôpital, Mbele ya kufika kwenye hospitali, vous devez traverser ces camps de médecins. unapasha pita kwenye kampi hiyo ya waganga. Alors souvent, quand on pose un acte à Na l'hôpital, tunapotenda tendo kwenye que ce hospitali, soit dans les blocs opératoires, que ce soit dans les services, wenda katika upasuaji ama kazi, vraiment, j'ai rentré avec ce fardeau-là. na nilikuwa nikirudi na mzigo huo. Au point que quand quelqu'un même est en train de pleurer à côté, Na kwa kiwango hata mtu anakuwa kilia kando. je sentais en moi comme si le cœur voulait sortir de ma Nilisikia poitrine. ndani mwangu kama moyo unataka kutoka. Et avec des palpitations comme pas Na possible. moyo ukipiga kama isiyo kawaida. Et des fois, il s'est passé aussi des choses à Na l'hôpital. wenda kulipitika vitu pia kwenye hospitali. Et souvent dans le village comme ça, Na wenda katika kijiji hivyo. quand quelqu'un décède comme ça, Wakati mtu anafariki hivyo, le premier deuil, kilio cha tout kwanza doit commencer par là. yote yanapasha anzia hapo. Il pouvait quitter de village en village en train de pleurer. Wanaweza enda kijiji hadi kijiji. Et dommage, ces gens-là devraient toujours traverser ces camps de Na médecins. watu wale wanapasha kupita katika kampi. Je vous assure, quand j'écoutais seulement les cris de plaie, Niliposikia kilio cha watu, je sentais en moi le cœur battre comme pas nilisikia ndani possible. mwangu moyo ukipiga kama isiyo kawaida. Mais à un moment donné, j'ai commencé à me questionner. Kwa hali moja nikaanza kujiswali, Pourquoi je dois porter les fardeaux qui ne m'appartiennent sababu pas? gani napasha chukua mizigo isiyokuwa yangu? Puisque des fois, les inquiétudes d'une personne n'apportent pas de solution. Sababu mara mingi manunguniko ya mtu ailete suluhisho. Il faut savoir garder sa place et son sang-froid et croire en Inabidi Dieu. kubaki unasimama imara na kumtumainia Mungu. Alléluia. Amen. Je vois des gens de fois se lamenter. Ninaona watu mara mingi wakinungunika. Il y a des fois des lamentations, des inquiétudes. Kuna mara mingi manunguniko N'ajoute rien à la vie d'une personne. haiongeze kitu kwa maisha ya mtu. Et c'est pour cela que l'Église, la Bible exhorte l'Église Ndio maana Biblia inaambia kanisa que nous devons rendre grâce à Dieu dans toutes ya kwamba choses. tunapaswa kumshukuru Mungu Et katika la mambo Bible ne yote. spécifie pas ces toutes choses-là, Na Biblia hailete kwa kipekee vitu que ce vyote soit hivyo. bonne ou mauvaise. Ziwe vizuri ama vibaya. Et Paul était en train de dire cela. Na Paulo alikuwa akisema hiyo. Il ajoute en disant, Anaongezea akisema, et lorsque nous étions auprès de vous, na wakati tulikuwa kwenu, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations. tuliwatangazia hapo awali ya Comme kwamba cela est arrivé, gisi hiyo et imetokea, comme vous le savez, na gisi mnayajua, là où je vais assez que nous puissions comprendre. hapo nilitaka tuelewe. Mais Timothée, Lakini Timotheo récemment arrivé ici chez vous, anayefika hapa karibuni hapa nous a kwetu, donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. ametupatia habari njema ya imani yenu na upendo Quelle wenu. qualité de l'Église! Hali bora ya kanisa. Malgré toutes ces tribulations, Ijapokuwa ziki yote hiyo, lorsque Timothée est arrivé, wakati Thessalonique, alifika kwa Thessalonika, il est rentré avec la bonne nouvelle. alirudi na habari Il dit, njema. ces gens-là, tels que nous les avions laissés, Anasema watu wale gisi tuliwacha ils endurent encore. wanavumilia tena.
ils persévèrent encore. wanadumu tena. Et c'est ça la bonne nouvelle que Timothée avait amenée auprès des Hiyo ndio autres. habari njema ambao Timotheo Si alikuwa nous pouvons avoir unité l'Église, kama tunaweza kupata kanisa kama na il hili, serait difficile que le diable touche unité l'Église. itakuwa vigumu kwa shetani Il serait kanisa. difficile que le diable perturbe l'unité l'Église. Itakuwa vigumu shetani kuharibu kanisa hiyo. Et c'est ce que Paul était en train de dire. Na hiyo ndio Paulo alikuwa akisema. Est-ce que nous puissions lire dans 2 Thessaloniciens 1:4? Acha tusome Wathesalonike wa pili 1:4. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Aussi nous glorifions-nous de vous dans l'Église de Dieu, hivi tunajisifu kwa ajili yenu kanisa ya Mungu. à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et les tribulations que vous aviez supportées. Sababu ya kudumu na imani yenu kati ya mateso na Au ziki yote point que mliovumilia. Paul, Kama Paulo il s'est tapé à la poitrine à cause de cette église alikuwa de akijipiga Thessalonique. kifua sababu ya kanisa ya Thesalonika. Il dit ceci. Anasema hivi, Nous aussi nous glorifions-nous de vous dans l'église de Dieu à cause de votre persévérance. pia tunajisifu kwa ajili yenu kanisa ya Mungu sababu ya kudumu kwenu. Alors, si nous pouvons les contextualiser de nos jours, Sasa tukiweza kuiweka kwa hali ya sasa, l'église kanisa doit garder sa persévérance et sa foi, inapaswa quelle que soit la kulinda persécution. kudumu kwake na imani yake katika Bwana. Quels que soient les problèmes qui doivent traverser l'église. Haijalishi matatizo ambayo kanisa inaweza pitia. Les problèmes que l'église de Thessalonique passait à ce moment-là, Matatizo à cette ambayo période, kanisa ya Thesalonika ilipitia ce wakati n'est huu. pas forcément les problèmes que nous traversons aujourd'hui. Ndio matatizo ambayo tunayoyapitia leo. Mais les dénominateurs communs, ce sont des problèmes. Lakini kitu cha kuambatana kinaounganisha ni Puisqu'un tatizo. problème reste un problème. Tatizo inabaki tatizo. Autant que je peux avoir le problème des habits, Hisi inaweza kuwa na tatizo ya mavazi. si vous pouvez avoir le problème de la nourriture, Wewe ukiwa na tatizo pia ya chakula. ça reste un problème. Yote ni tatizo. Mais l'essentiel, c'est l'attitude de garder face à ces problèmes. Lakini ya muhimu ni hali ya kila mtu mbele ya Quelle est tatizo. l'attitude qu'on garde face aux problèmes? Hali gani unakuwa nayo mbele ya tatizo? Du vivant de ma mère, Wakati mama yangu alikuwa hai, après le décès de mon père, baada ya kufa kwa baba yangu, c'est vrai, je sais que peut-être elle a été tellement choquée, kweli najua alishikwa sana. stressée, traumatisée. Alikuwa na msongo wa mawazo. Alors, comme on était dans la grande famille, hein, Sasa kisi tulikuwa katika jamaa kuu. à tout moment, quand nous on quittait, on partait à l'université, quand on rentrait, Wakati wote tulipoenda kwa chuo kikuu na dès kurudi, que vous arrivez, kisi mnafika tu, c'était des plaintes de lamentation kulikuwa kunungunika et même des agitations. na hata kusisimuka. Alors, la première chose que je lui disais, Na kitu cha kwanza ambacho nituambia, maman, pour que je t'écoute, mama, kusudi kusikie, calme-toi d'abord. ubaki kwa kimya. Maintenant, je peux bien t'écouter. Hapo naweza kusikia Et vizuri. c'était des mots simples qui essayaient de la calmer aussi. Na ilikuwa Mungu pia ndiye alimtuliza. Bien aimé, Mpendwa, les problèmes restent problèmes. matatizo yanabaki matatizo, Mais lakini c'est l'attitude que l'on a face à un problème. hali ambayo tunakuwa nayo mbele ya matatizo. Il y a des gens, Kuna watu quelle que soit leur capacité japokuwa uwezo wao mentale et ya intellectuelle, kiakili na kielimu, face à un problème, mbele ya tatizo, dès qu'ils commencent à s'agiter, wakati anaanza kusisimuka, ils perdent totalement contrôle. anapoteza msimamo. J'ai vu plusieurs personnes, Niliona watu wengi intelligents qu'ils sont, wakiwa na akili sana, devant l'interview comme ça, mbele ya maswali face à un poste aussi qui peut les aider dans la vie, ya kazi ambayo inaweza kumsaidia katika maisha, ils perdent contrôle anapoteza msimamo face à une situation qui les arrive. mbele ya matatizo inayowafikia. Nous avons du nombre de ces gens-là. Tulikuwa miongoni mwa watu wale, Mais nous avions compris une chose. lakini tulielewa kitu moja: Si vous perdez le contrôle face à une situation, ukipoteza msimamo mbele ya hali ce fulani, problème prend le dessus. hali hiyo tatizo inachukua Et vous inakumiliki, perdez complètement le contrôle de na ça. unapoteza kwa kweli Voilà msimamo. ce qui arrive à plusieurs personnes. Yale ndiyo yanafikia watu wengi, Mais Paul lakini Paulo était en train de se glorifier. alikuwa akijisifu. Il pouvait dormir calmement là où il était, Angeweza kulala ametulia mahali alikuwa, puisqu'il savait que l'Église, sababu alijua kama kanisa même face à une tribulation, hata mbele ya ziki, l'Église garde son attitude. kanisa inabaki na hali yake nzuri. Et c'est ainsi que dans le 4e chapitre, Hapo ndipo kwa sura ya 4 Paul a donné quelques exhortations. Paulo alipana uhimizaji Il a fulani. donné quelques exhortations à l'Église. Alipana uhimizaji fulani kwa Et ces exhortations-là, uhimizaji huu, comme j'étais en train de le dire, sisi nilikuwa nikisema c'était pour l'amélioration de la qualité qui était déjà en place. ulikuwa kwa ajili ya kuboresha hali iliyokuwa Voilà tayari mahali pourquoi hapo. je vous dis ceci, Église. Hapo ndipo nawaambia hivi kanisa, Vous devez travailler pour la qualité que Dieu a mise. napasha kutumika kwa ajili ya hali ambayo Mungu aliweka ndani mwenu. Vous ne savez pas où est-ce que cette qualité va vous amener. Amjue mahali hali hiyo itawabeba.
Tant que vous serez en train wakati mtakuwa d'améliorer cette qualité, mkiboresha hali hiyo, vous ne savez pas là où ça va vous amener. haujue mahali itakubeba. Est-ce que nous puissions lire cela Acha tusome hiyo dans 1 Thessaloniciens chapitre 4? katika Wathesalonike wa kwanza sura 4. Nous allons d'abord lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Tutasoma Wathesalonike wa kwanza sura 4 le verset 4. mstari wa 4. Le verset 1, on commence par le verset 1. Tunaanzia kwa mstari wa kwanza. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Wathesalonike wa kwanza 4 mstari wa Au kwanza. reste, frères, Sasa yanobaki ndugu, puisque vous avez appris de nous yote mliojifunza kwetu, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, namna gani mnaweza kuenenda na et que kumpendeza c'est là ce que vous faites, na hiyo ndio mnafanya. nous vous prions Tunawaomba et nous vous conjurons na tunawaalika au nom du Seigneur kwa Jésus jina la Bwana Yesu de marcher à cet égard mtembee kwa hali hiyo de progrès ya kuendelea en progrès, baada ya kuendelea, de progrès kuendelea en progrès. baada ya kuendelea. Il ajouta en disant, Anaongeza akisema, vous savez en effet mnajua sasa quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. mafundisho gani tuliwapa kutoka kwa Bwana, Ce que Dieu veut, yale ambayo Mungu anataka c'est votre ni sanctification. utakaso wenu, C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. ya kwamba mjitenge na uzinzi, C'est ce que chacun de vous sache posséder son corps na kwamba kila mmoja wenu ajue dans kwamba la mwili wake sainteté et l'honnêteté. alinde mwili wake katika utakaso na uaminifu. Le verset 6, Mstari wa 6, c'est que personne ne nise envers son frère de fraude na kwamba mtu asimfanyie ndugu yake et de cupidité rushwa, mabaya dans les affaires, katika biashara, parce que le Seigneur tire vengeance sababu Bwana analipisha kisasi de toutes ces choses, ya vitu vyote hivi, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Amen. kama tuliwahi tayari kuambia. Amen. Paul était en train de chuter à ce niveau Paulo alikuwa akishuka à une exhortation. kwa kuhimiza, Il a exhorté l'Église alihimiza kanisa à la sanctification, kwa wawe à la sainteté, na utakaso à l'honnêteté. na uaminifu, Et il ajouta ceci, na anaongeza hivi, pour que le progrès que vous avez déjà, kusudi maendeleo mnakuwa na tayari, que vous puissiez marcher de progrès en progrès. na mweze kwenda kuendelea baada ya kuendelea, C'est-à-dire la qualité qu'avait déjà atteint cette Église. yani hali ambayo kanisa hilo ilikuwa imefikia tayari, Que ça ne puisse pas rester stationnaire. isiweze kubaki isiyoendelea, Que ça soit une qualité qui va aller en s'améliorant. ikuwe hali ambayo inafanyika bora zaidi. Voilà l'Église dont nous avons besoin, Hiyo ndio bien-aimés. kanisa tunahitaji leo, kanisa Des chrétiens qui doivent travailler sur la qualité de leur vie. wanaweza kutumika kwa ajili ya hali ya maisha yao. Paul était en train d'insister sur cela Paulo alikuwa akisisitiza kwa hiyo pour que l'Église de Thessalonique kusudi kanisa ya Thessalonika reste une Église affermie ibaki kanisa et inayokuwa imara attachée à Dieu. na inayoambatana na Mungu. Ce que j'aimerais que nous puissions savoir, Église, Yale nataka tuweze kuelewa kanisa, au-delà de cette exhortation, zaidi ya uhimizaji huo, afin que leur qualité puisse encore s'améliorer davantage, hali yao ifanyike bora zaidi. Paul était en train d'écrire et d'enseigner l'Église Paulo alikuwa akiandika na kufunza pour les informer sur la vie à venir. kwa ajili ya kuwajuza kuhusu maisha ijayo, Et cela après la résurrection. na hiyo baada ya ufufuo, Et même sur l'événement du Seigneur Jésus. na hata kwa kuja kwa Bwana Yesu. Lisez cela dans 4.13. Tuisome katika 4:13. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Nous ne voulons pas, frères, hatutaki ndugu que vous soyez dans l'ignorance muwe katika kutokujua au sujet de ceux qui dorment, kwa yale yanayohusu wanaolala, afin que vous ne vous affligez pas comme kusudi les autres qui n'ont point d'espérance. kama wengine wasiokuwa na tumaini. Paul voulait enseigner l'Église Paulo alitaka kufunza kanisa qu'ils doivent avoir aussi l'information sur la vie à venir. wanapasha kuwa pia na taarifa kuhusu maisha yajayo. Église, il est vrai, Kanisa, notre vie maisha yetu ne se limite pas ici. aishi hapa. Même si la science peut nier ça aujourd'hui, Hata sayansi inaweza kataa hiyo leo, un jour, siku moja ils se retrouveront face à cette réalité. watajikuta mbele ya ukweli huu, Puisque Dieu l'a dit. sababu Mungu alisema. Alors, Paul voulait assez que l'Église soit enseignée par rapport à cela. Paulo alitaka kanisa ifunzwe kulingana na hiyo, Puisqu'il y avait des enseignements qui circulaient déjà. sababu kulikuwa mafundisho yalizunguka Qu'il n'y a tayari, pas de l'espérance pour ceux qui sont morts dans le Seigneur. na kwamba kuna tumaini kwa wale wanaokufa katika Bwana.
Et ce genre de choses affecte la voix de plusieurs personnes. Na hali hiyo ya mambo yanashika imani ya watu wengi. Même jusqu'à nos jours, Hata hadi siku zetu on enseigne aux gens. wanafundisha watu, Mais tout se limite par ici. lakini yote yanaishi hapa. La fin du monde de quelqu'un, c'est le jour qu'il meurt. Mwisho wa dunia mtu ni siku Et anafariki, tout se limite par na là. yote yanaishi hapo. Et vous devez travailler pour que vous puissiez vous réincarner. Na unapaswa tumika kusudi uumbike upya. Église, il n'y a pas de réincarnation. Hakuna kuingia upya ndani ya mtu La mwingine. Bible dit qu'il est réservé à un homme de mourir une seule fois. Biblia inasema imelindwa kwa mtu kwa Après kufanya quoi moja vient le tu, jugement. baadaye kutakuja hukumu. Alors Paul voulait assez que l'Église soit enseignée par rapport à ce genre de choses. Nataka kanisa ifunzwe kulingana na vitu hivi. C'est ainsi que dans notre vie actuelle, Hapo ndipo kwa maisha yetu ya sasa. nous devons contextualiser notre vie. Unapaswa kutia kwa hali ya leo maisha Puisque j'ai yetu. comme l'impression, Sababu ninahisi ya avec kwamba tout ce qui est comme évolution scientifique et autre chose, yote ambayo inakuwa kuendelea mbele kwa kisayansi na est en vitu train de faire perdre certaines personnes. inakuwa ikipoteza watu wamoja. Le Seigneur reviendra à l'église. Bwana anakuja kanisa. Que les gens le veulent ou pas. Watu wataki ama hapana. Au moment où je vous parle, Wakati nawazungumzia hapa, il y a des gens qui disent ceci. kuna watu wanasema Lorsque le pire va arriver sur la terre, wakati mabaya itakuja duniani, nous serons déjà sur la ligne. tutakuwa tayari hewani. Ils vont trouver le Seigneur là-bas. Tutamkuta Bwana huko. Et je vous informe, Na nawajuza, la science travaille de jour au lendemain sayansi inatumika leo baada ya kesho. pour voir comment est-ce qu'on peut rendre viable les autres planètes où ils vont aller rester. Kwa ajili ya kufanya wale watakaobaki Qu'ils aillent là-bas, waende huko, qu'ils restent ici. wabaki hapa. Personne n'échappera au jugement de l'Éternel. Hakuna atakayeepuka hukumu ya Mungu. Alléluia. Amen. Paul voulait assez que l'Église puisse connaître toutes ces choses. Paulo alitaka kanisa elewe vitu vyote hivi. Il voulait assez que l'Église puisse comprendre cela. Alitaka kanisa elewe hivi. Et dans le 5e chapitre, Na katika sura ya 5 il parlait encore de certaines exhortations. alizungumza tena kuhusu Et uhimizaji. c'est là où je vais chuter Na hapo ndipo l'Église. nitamalizia kanisa. Et il appelait l'Église à veiller dans la justice Aliita kanisa kukesha katika haki et à garder l'espérance. na kulinda tumaini. Église, Kanisa, nous avons l'espérance dans le Seigneur. tunakuwa na tumaini katika Bwana. Même si le monde semble nous oublier, Hata ulimwengu unafanana nous kusahau, gardons encore l'espoir dans le tunakuwa Seigneur. bado na tumaini katika Bwana. Même si l'administration peut nous oublier, Hata uongozi unaweza kutusahau. l'administration de Dieu se souviendra de nous un jour. Utatukumbuka siku moja. Et moi, j'aime toujours le dire. Na napenda kuisema. Quand Dieu trouve que votre élévation est émaillée de beaucoup de modalités administratives, Wakati anakuta kuinuliwa kwako kumezungukwa na hali nyingi ya uongozi, il ouvre le couloir des miracles. anafungua mlango wa miujiza. C'est ça Dieu. Huo ndio. Et dans l'exhortation que Paul était en train de donner aux Thessaloniciens, Na katika uhimizaji ambao Paulo alikuwa akipana kwa Thessalonika, nous pouvons le lire dans 1 Thessaloniciens 5, 12 à 13, naweza kusoma kwa Thessalonika ya kwanza. rapidement pour que nous puissions prier et clôturer. Naweza kusoma na kumaliza. Écoute ce que la Bible dit. Sikia yale Biblia inasema. De 12 à 13. 12 hadi 13. Nous vous prions, frères, Tunawaomba ndugu, d'avoir de la considération muwe na thamani pour ceux qui travaillent parmi vous, kwa wale wanaotumika miongoni mwenu, qui vous dirigent dans le Seigneur wanaowaongoza katika Bwana et qui vous exhortent. na wanaowahimiza. Ayez pour eux beaucoup d'affection Muwe na upendo mwingi kwao à cause de leur œuvre. sababu ya kazi yao. Soyez en paix entre vous. Muwe na amani kati Paul yenu. leur exhortait, demandait à l'Église de garder cette considération des uns des autres. Paulo alikuwa akiomba kanisa ilinde thamani yao Et wamoja il kwa exhortait à wengine. avoir de la considération à l'égard de leur père Na spirituel. alikuwa akiwahimiza kwa ajili ya thamani kwa baba zao. Et si vous lisez encore plus Na bas, tukisoma tena chini vous zaidi, verrez, il était en train de donner plusieurs exhortations. alikuwa akipana uhimizaji nyingi. Dans 5, 17, il leur dit, Hapo anasema priez omba sans cesse. bila kukoma. Il leur exhorte encore, Anawahimiza tena soyez toujours joyeux, muwe na furaha siku zote, que personne na kusiwe mtu ne puisse tirer la joie que le Seigneur vous a accordée. anaweza kutoa furaha ambayo Bwana aliweka. Qu'aucune circonstance ne puisse perturber votre joie. ambayo itakayopoteza furaha yenu. Voilà les choses que Paul voulait exhorter à l'église de Thessalonique. Ambavyo Paulo alitaka kuhimiza kwa kanisa la Et comme Thessalonika. peut-être ne pouvait pas être là pendant ce temps, Na kisha angeliweza kuwa wakati il huo les a hapo, couchés sous forme d'une lettre. aliandika kama barua, Mais je bénis Dieu, lakini nabariki Mungu puisque cette église sababu kanisa hiyo avait une qualité que Paul ilikuwa na hali ambayo avait lui-même louée. mwenyewe alisifu. Est-ce que nous pouvons demander à Dieu
Je tunaweza kuomba Mungu de nous aider, Église, atusaidie kanisa afin que la qualité de notre foi kusudi hali ya imani yetu puisse aller de croissance en croissance, iweze kuenda de progrès en progrès. kuenda mbele baada ya Je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser. sijui nini unakuwa kupitia. Peut-être vous sentez que la qualité de votre vie, de votre foi est en train de régresser. Wenda unaishi ya kwamba hali ya maisha yako ya imani yako Dites à Dieu de vous aider encore de travailler sur cette qualité-là. Mwambie Mungu akusaidie kutumika tena kuhusu Que vous soyez comme cette église de Thessalonique. kama kanisa hiyo ya Thesalonika. Dans le nom de Kwa Jésus. jina la Yesu. Père, je me confie dans tes bras. Baba na ujiweke mkononi Laisse que ta grâce soit sur moi éternelle. mwako. Neema yako iwe juu yangu wangu. Laisse que la qualité de la foi que tu as mis en moi Acha hali na imani uliyo puisse aller de progrès en progrès. iweze kwenda mbele. Que je puisse travailler sur la qualité de ma vie spirituelle. Kutumika sababu ya hali yangu ya maisha. Que je puisse, éternel Dieu, me donner pour cela. Niweze kutumika kwa ajili ya hiyo. Cette qualité que j'ai aujourd'hui Hali hiyo inakuwa na leo. puisse aller de progrès en progrès. Mbele. Je te bénis puisque tu ne m'abandonneras pas. Bariki sababu utani. Dans le nom de Jésus. Jina la Yesu. Demande à Dieu de vous aider pour cela, Église. Omba Mungu. Que Dieu vous assiste. Mungu akutembelee. Pendant que Papa Justin sera en train de monter. Baba Justin atakuwa akipanda. Et il va nous aider dans cette prière. Na atatuelekeza katika maombi haya. Oui, tu fais bien de continuer à prier. Ndio anafanya vizuri kuendelea Et avant encore de nous replonger dans la prière, la chorale, l'épée, nous entendons le cantique qui dit « Garde-moi fidèle à toi ». kuwa wanaweza tu Nous allons chanter, puis on va encore prier. kwako. Fidèle à toi. Seigneur, te bénissons et te rendons grâce pour ton serviteur. Bwana tunakubariki. Ce soir, nous voulons encore, Père, que tu fasses de nous que nous gardons la qualité de notre foi en toi, afin que notre foi ne puisse jamais faillir. Veille sur la qualité de ta vie, demande à Dieu de te donner cette force-là, afin que ta foi ne soit pas une foi statique, que la qualité de ta foi puisse s'améliorer du jour au lendemain, tu puisses l'entretenir et que tu puisses jamais perdre ce progrès-là. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu te fasse grâce de maintenir ta foi et au même moment avoir le temps de l'évaluer. Est-ce que quelqu'un peut implorer Dieu et demander à Dieu de l'aider à garder la qualité de sa foi et que tu ne sois jamais rétrograde? Nous élevons nos voix et si tu peux prier en acclamant, tu auras bien fait. Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Laisse que la qualité de la foi que tu m'as donnée quand je crie, je puisse l'améliorer du jour au lendemain. Je puisse me parfaire et que Père, ça ne soit pas une foi statique. Si j'arrive seulement à poser les mains aux malades, que ceux-ci soient guéris, laisse que Père, nous parvenons même à poser les mains aux morts et que ceux-ci, Père, puissent obtenir la résurrection au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que nous fassions des progrès. Que nous ne puissions pas nous contenter des résultats fructueux que nous avons eus hier, mais du jour au lendemain, nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Oui, si quelqu'un lève sa voix, il peut bien de prier. Dieu est capable de te donner ce que tu veux. Dieu est capable de te donner ce que tu désires. Oh Seigneur, aide-moi à garder ma foi et que cette foi soit une foi progressive et que cette foi fasse des améliorations du jour au lendemain. Ma prière que cette foi soit collective pour quiconque se reconnaît comme fidèle de cette église. Que Père, nous puissions avancer, que nous puissions progresser, que nous puissions être plus qu'affermis, afin que Père, nos vies puissent te plaire du jour au lendemain et que nous nous améliorons. Nous nous améliorons du jour au lendemain au nom de Jésus-Christ. Merci de le faire. Merci d'accomplir pleinement au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne pouvons rien de nous-mêmes, mais je prie tout par celui qui nous fortifie, c'est le Saint-Esprit. Laisse que ton Esprit Saint nous aide à faire des progrès, d'avancer dans notre foi, de marcher et d'avancer dans notre manière de nous engager pour ton œuvre, de nous engager sans retenir dans notre manière de te servir, afin que Père nous fassions des progrès et que ces progrès soient constatés par nos frères ici présents, soit constaté par les gens qui nous entourent, que ce soit dans nos familles, en milieu professionnel, dans la cité, et que le monde constate que nous avancions. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ.
Quand la foi fait des progrès, c'est une preuve aussi de maturité. Désire cette maturité-là, afin que la maturité soit expérimentée du jour au lendemain et que le monde constate. Tu ne sois pas seulement limité à prendre du lait. Et Dieu a dit que quand l'enfant grandit, il ne va plus s'arrêter à prendre le lait seulement. Il va prendre la nourriture et il désire cette indépendance sur le plan spirituel, à prendre en charge de ta vie sur le plan spirituel, dans tes combats, dans tes défis. Je désire la maturité, Bénédicte. Je désire être mature, Jésus, dans ma manière de te servir. La façon que je t'ai servi depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, ça ne soit plus la manière dont je vais te servir au second semestre de cette année. Je désire être mature dans tous les domaines, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan matériel, sur le plan professionnel. Et de m'atteindre la maturité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est mon sauveur. Je veux être Demande à Dieu la maturité, c'est important pour toi. C'est important de devenir un chrétien mature. Oh Seigneur, nous voulons bien que cette église soit une église mature. Nous voulons que cette église soit une église mature, Père. Une église qui va se démarquer de toutes les autres églises dans cette ville. Afin que, Père, il n'y ait pas de querelles inutiles, il n'y ait pas de critiques inutiles, il n'y ait pas peur de division, il n'y ait pas de choses qui pourront nous diviser. Dans l'unité de la foi, dans l'unité de la foi, nous puissions grandir. Et que quand nous allons grandir, Père, nous allons impacter des générations. Telle est ma prière pour ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je veux être comme Jésus. Oui, nous allons encore prier dans cette deuxième direction. L'homme de Dieu a parlé même de tribulation. Il a dit que la voie par laquelle nous sommes appelés de suivre Jésus, d'être les disciples, nous devons être avisés à l'avance que les tribulations sont inévitables. Christ lui-même est passé par là. Il a dit quiconque va le suivre, va se charger de sa croix et qu'il le suive. Les tribulations sont donc déjà avisées à l'avance. Mais l'homme de Dieu s'est insisté et dit que les problèmes sont une réalité. Mais tout dépendra de l'attitude que tu prendras face à ces problèmes. Demandons à Dieu de rester persévérant. Et Dieu ajoute dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera votre cœur en Jésus-Christ. Demande à Jésus de te fortifier. Que les tribulations ne te rendent pas un rétrograde. Que tu avances. Quand ton intelligence et ton cœur sera gardé à Jésus-Christ, le problème ne va pas t'engloutir. Tu te diras, tu n'es pas seul, mais tu es entre les mains de celui qui contrôle toutes choses. Et même si tu te mets à t'inquiéter, tu ne peux même pas compter 7 cheveux de ta tête. Encore me l'ajouter, mais confie-toi à l'Éternel et tu vas surmonter ces tribulations. Je ne sais pas ce qui te traverse, mais confie-toi à Jésus. Confie-toi à Jésus. Est-ce que face à cette tribulation, si le plan ministériel, si le plan professionnel, si le plan familial, recommande ton sort à Jésus et tu vas triompher. Est-ce que tu peux déclarer et acclamant, dire que ces problèmes, face à cette tribulation, je remets mon sort à toi et que ta volonté soit faite. Est-ce qu'on peut prier? Seigneur, face au combat de la vie, dans les ministères, dans la vie professionnelle, en famille, partout, je recommande mon sort à toi. C'est toi qui as dit que nous devons nous inquiéter de rien. Et même nos inquiétudes ne pourront même pas ajouter un seul cheveu de nos têtes. Mais nous recommandons à toi. Nous recommandons à toi. Jésus-Christ face à l'épreuve. Tu as dit à Père, si cela dépendait de toi que ces coupes passent outre. Mais tu as dit non pas comme moi je veux, mais seule ta volonté soit faite. Demande la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie et Dieu te viendra au secours. Il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est le secours qu'il faut. Et un chanteur a dit, je ferai de mes faiblesses l'occasion de ton secours. Que Dieu puisse te secourir en ce soir et que ces problèmes qui te tourmentaient puissent tomber et que tu marches dessus et tu témoignes la grandeur de Dieu. L'église de Thessalonique a compté sur Dieu et elle a été triomphante. Tu vas prier pour ton église. Prie pour fuir la cité d'exaucement, qu'elle puisse persévérer dans la foi, qu'elle atteigne la maturité et face aux tribulations et aux défis, qu'elle puisse sortir triomphante. Dieu est capable de le faire, mais à condition que tu élèves ta voix et que tu déclares ces choses. Nous sommes dans la prière. Seigneur, je désire que mon église
à l'instar de l'église de Thessalonique. Garde-nous à persévérer dans la foi et que tu nous aides à atteindre la maturité au-delà de toute mesure. Ce n'est ni par l'intelligence humaine, mais par ta puissance, car toi tu as décidé. Nous sommes comme des vases vides. Remplis-nous, équipe-nous, comble nos limites, comble nos insuffisances, capacite-nous, afin que, Père, nous accomplissions ce que tu as voulu. Et même quand l'ennemi va s'élever, nous garderons toujours notre foi à toi. Et même s'il vient comme un fleuve, ils ne pourront jamais nous submerger. Ni même s'il vient sous forme de feu, il ne pourra jamais nous consumer. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus-Christ. Je proclame que cette église, elle est plus que vainqueur. Et tu as dit que les portes de ces jours de mort ne prévaudront jamais dans ton église. Garde-nous attachés à toi. Garde-nous à être des chrétiens affermis. Et que, Père, nous puissions toujours nous adonner à ces boucliers efficaces qui est la foi. C'est la foi qui peut nous aider à dominer face aux ténèbres, face aux œuvres du diable, face aux rises du diable. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Merci des capacités de ton église, des capacités de ton peuple, et que ta gloire te revienne. Toi et toi seul, dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et le peuple de Dieu acclame. Amen, 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 amen.